La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, encore une fois, tu es béni. Toutes les fois que nous sommes sur cette émission, je suis très heureux de savoir que tous les jours, nous sommes nombreux à suivre cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile. Bien-aimé, je sais que c'est un sacrifice pour toi, t'asseoir, être debout, dans le lit, suivre cette émission qui ne fait pas 1 minute, qui ne fait pas 2 minutes, tu sacrifies le temps et l'argent. Moi, je sais, par mes expériences avec Dieu, qu'il ne doit rien à personne. Et cet amour que tu témoignes envers son nom et sa parole, il te le paiera au nom puissant de Jésus. Tu ne perdras rien de tout ce que tu sacrifies. En retour, l'Éternel te paiera pas en heures. Il te paiera en santé. Il te paiera en longévité. Le Seigneur te paiera en bénédiction. Il fera prospérer tout ce que tu mets ta main dedans. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur se souviendra de toi en bien. Amen. Nous sommes au volume 2 de notre thème, la dîme et les dîmes. Le volume numéro 2. La dîme et les dîmes. On a commencé par lire dans Genèse chapitre 14, verset 20. La Bible dit, « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous sommes allés dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, on a lu le verset 10. Et la Bible dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Amen. Dans l'autre volume, j'ai dit que nous avons pour objectif de suivre les modifications que la dîme a subies. Et comme deuxième objectif, nous allons comprendre aussi les dîmes. Bien-aimés, je commence par dire toujours que de nos jours, c'est le sujet le plus controversé de notre foi, de tous les temps. Et c'est comme s'il n'y a pas eu dans le passé une explication remplie sur ce sujet. Et c'est comme si dans notre génération, il n'y a pas eu un enseignement pointu qui va éclairer les hommes une fois pour de bon sur ce sujet. Bien-aimés, dans l'autre volume, on a parlé de la dîme. La première mention de la dîme dans la Bible, on a parlé de ça.
La première personne qui a donné la dîme, on a parlé d'Abraham. La première personne qui a reçu la dîme, on a vu Melchisedec. On a vu la première modification que la dîme a subie avec Jacob dans Genèse 28 à partir du verset 20. Et j'avais dit aux bien-aimés de lire tout le chapitre de Genèse 28. L'histoire est très très bonne. Et nous avons vu là que la dîme, sa première modification était un vœu de préservation. Jacob a fait un vœu. Il a dit à Dieu, si tu me gardes, si tu me donnes la nourriture à manger, si tu me vêtis, si je reviens en ce lieu sain et sauf, si je ne subis aucun dommage, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La seconde modification, on a vu dans Lévitique chapitre 27, verset 30, où on a dit, la seconde modification que la dîme a subie, c'est que Dieu a adopté la dîme. La dîme est devenue un don consacré. Dieu a adopté la dîme. Nous allons continuer avec la troisième modification que la dîme a subie. Et je vais lire dans Nombre. Je vais lire dans Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Toujours à partir du verset 20. Bien-aimé, je t'encourage à avoir la Bible ouverte. Là, nous allons suivre parce que c'est un sujet qui dérange. Et je te dis, bien-aimé, il n'y a aucun intérêt, tu sais, il n'y a aucun intérêt. L'intérêt que nous avons ici, c'est de nous dire la vérité, de comprendre ce que notre Bible nous dit. Là, on va finir avec les enfantillages et les ignorances qui sont liés à notre foi. Nombre chapitre 18 à partir du verset 20, la Bible dit, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Au milieu des enfants d'Israël, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Je relis. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute la dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Bien-aimé, à la troisième modification, la dîme est devenue un salaire, un dû pour les Lévites et leurs descendants. Ici, la dîme qui a évolué comme nous avons suivi est devenue ici un salaire. La somme qu'on reçoit après un service rendu. Dieu a adopté la dîme, c'est devenu sa chose, et il recommande ça maintenant à ses serviteurs, à ceux qui font le service dans le temple, dans la tente d'assignation. C'est pour eux et pour leurs descendants. Alléluia. Bien-aimé, si tu suis, je te dis, ton incompréhension, ton ignorance par rapport à ce sujet de dîme va mourir à jamais. Et tu vas devenir un enseignant de ça à partir d'aujourd'hui.
après qu'Abraham eut donné la dîme à Melchisédek, c'est devenu un vœu de préservation. Dieu a adopté la dîme et maintenant Dieu utilise cette dîme pour payer ses ouvriers. Il utilise la dîme pour payer ses ouvriers. Nous allons évoluer vers la 4e modification que la dîme a subie, toujours dans Nombre chapitre 18. Maintenant, je vais lire à partir du verset 26. 4e modification que la dîme a subie. Nombre chapitre 18, verset 26. La Bible dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Amen. Et tu parleras aux Lévites, tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Alléluia. Ici, au niveau de la 4e modification, la dîme devient un partage entre l'homme et Dieu. La dîme à ce niveau est devenue quelque chose qu'on doit partager avec Dieu. Dans la dîme que peut-être les Lévites géraient avant, maintenant c'est officiel à partir du verset 26 qu'il y a une part de Dieu qui doit être retirée de la dîme. Ça devient un partage avec Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui concerne Dieu dedans? Bien-aimés, si nous remontons un peu, nous allons à la 2e modification, là où Dieu a adopté la dîme. La dîme que vous prélevez, vous redonnez à Dieu, lui permet d'avoir son autorité d'adoption sur la dîme. Il a toujours ses yeux là, il a son contrôle là, et il veut voir combien rentre, combien sort, il veut connaître. Ce n'est pas laissé à une portion de personnes qui va s'en disposer comme elle le souhaite, comme elle le veut, selon sa volonté. Non. Dieu a dit, ce que vous recevez des enfants d'Israël, vous prélevez conformément à la somme, à ce que vous avez reçu. Conformément au produit de la vie, au produit de la terre que vous avez reçu, vous prélevez une portion proportionnelle à la portion que vous avez reçue. Si vous recevez 10%, vous enlevez 10% des 10% que vous avez reçus. Si vous avez reçu 10%, vous prélevez 10% du 10% que vous avez reçu. Ça appartient à l'Éternel. Amen. 5e modification que la dîme a subie. 5e modification. Ceci nous amène à lire dans Deutéronome. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Je lis le verset 6 et je saute au verset 17, 18. La Bible dit, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes,
vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les prémices de vos gros et de votre menu bétail. Verset 17. La Bible dit, tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Ton fils, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes portes. Et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Alléluia. Bien-aimé, je crois que tu as la Bible en main et on se suit. À ce niveau, la 5e modification que la dîme a subie, dont les raisons sont propres à Dieu seul, la dîme a été restaurée, la dîme a été restituée au donneur pour en disposer selon un ordre. La dîme ici a été restituée au donneur pour qu'il en dispose selon l'ordre de Dieu. Je ne sais pas. Peut-être les Lévites ont fauté. Peut-être Dieu les a suivis et il a vu leur orgueil, leur arrogance, il a vu leur paresse. Ils sont devenus paresseux parce que ce qui venait était déjà devenu beaucoup pour que personne ne cherche plus à faire rien. Dieu, c'est lui le créateur, c'est lui le modificateur. Il a dit à ce niveau, la dîme est restituée au donneur. Ce n'est plus le Lévite, le sacrificateur, qui décidera de la dîme, mais c'est le donneur lui-même qui va décider de ce que la dîme fera. C'est difficile. Alléluia. Mais c'est ce que la Bible dit. Bien-aimé, la dîme a subi des modifications jusqu'à nos jours. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprendra jamais. Parce que les gens disent, c'est pour le pasteur. Non, le pasteur n'est pas le lévite, c'est pour le prophète. Non, le prophète n'est pas le sacrificateur. Et personne ne connaît rien. Non, on va laisser ça à l'église. Non, on va mettre ça dans la voiture, c'est pour la maison. On va manger avec ça. Personne. Bien-aimé, ici, à la 5e modification, selon Deutéronome chapitre 12, verset 17, 18, la dîme a été restituée au donneur. Ce n'est plus à l'église, ce n'est plus dans la tente d'assignation que ça va servir. Maintenant, chacun mange pour lui, selon les orientations que Dieu a données. Amen. C'est comme si ça devient très calme, hein? Ça devient calme. Au dado. Alléluia. Ou bien au danado. Alléluia. À la 6e modification. À la 6e modification que la dîme a subie. Je lis dans Deutéronome chapitre 14. À partir du verset 25. Deutéronome chapitre 14. À partir du verset 25. La Bible dit, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Je relis. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car
il n'a ni part ni héritage avec toi. Le verset 27, la Bible dit, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Alléluia. Bien-aimé, à la 6e modification, la dîme maintenant peut s'échanger contre de l'argent. Alléluia. On dit dans le temps, il y avait seulement les arbres, il y avait seulement les fruits, il n'y avait pas de l'argent. C'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. C'est un manque de lecture de la parole de Dieu. Bien-aimé, à cause de la distance, à cause du poids de ce que les gens vont transporter. Et quand vous constatez ici, quand on dit tu vas échanger l'argent là, quand tu vas arriver au lieu, quand tu vas acheter le bœuf, tu vas acheter les brebis, tu vas voir que ce n'est pas petit argent que les gens amènent. Ce n'est pas, leur récolte n'était pas des trucs, c'est des agriculteurs, c'est des éleveurs, c'est des personnes, les enfants d'Israël ils étaient des machines. La dîme qui peut acheter un bœuf aujourd'hui, la dîme qui peut acheter un mouton, quand tu as un bœuf de 150 000 francs aujourd'hui, c'est un bœuf malade. Quand tu as un bœuf de 200 000 francs aujourd'hui, c'est un bœuf qui n'a pas le ventre. Pour avoir un bon bœuf aujourd'hui, il faut rentrer dans les 250-300 000. Et la brebis aussi. Ces choses-là coûtent cher. Pour avoir des liqueurs aujourd'hui, si ce n'est pas ce qu'on appelle chaque fois qui fait blanchir les yeux et qui fait arrondir les joues boubourbou là. Pour avoir de bons liqueurs aujourd'hui, si c'est combien ça coûte? En tout cas, ça ne nous regarde pas. Parce que nous, on n'est pas sous l'art. On ne boit pas. Mais la Bible a fait mention de ça et on a le devoir de dire ça. Bien-aimé, ici, la dîme a subi une modification et peut s'échanger contre de l'argent. Et cet argent sera utilisé par le propriétaire et il peut aider le lévite avec. Alléluia. Vous avez compris, non? Oui. Maintenant, ce n'est pas que tu vends tes dîmes, tu amènes l'argent à l'église. Non. Tu amènes l'argent à la tente d'assignation, tu donnes aux lévites. Non. Tu vends, tu vas acheter autre chose quand tu vas à cause de la distance et du poids de ce que tu as à transporter. Tu vends ça. Tu achètes autre chose avec ça et tu t'assois. Toi d'abord, ta famille, ton épouse, tes enfants, tes amis. Mais n'oublie pas le lévite qui est malheureux à côté de toi. S'il te plaît, donne-lui un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dîme a subi une mauvaise gestion de la part des lévites. Et Dieu a changé sa pensée. Vous ne croyez pas? Vous allez croire. Parce que, à la tour de Babel, quand les gens ont voulu construire une tour qui n'était pas du consentement de Dieu, Dieu les a confondus. Bien-aimés, quand l'homme a commencé par se multiplier sur la terre et le péché a pris le dessus, Dieu a pris encore une autre décision. Ça, c'est un Dieu, c'est un modificateur, c'est un changeur. Quand il a suivi, il a vu que voilà, ceci maintenant, les Lévites ont pris ça pour autre chose, comme nous le voyons aujourd'hui. Les gens sont allés jusqu'à dire, si tu ne donnes pas la dîme, tu iras en enfer. Les gens ont dit aujourd'hui que la dîme, c'est l'impôt de Dieu. On ne donne pas la dîme chez nous aujourd'hui, on paye la dîme. Que c'est l'impôt de Dieu. On a tout fait. Ça dit, je ne vais rien dire. La Bible va parler et nous allons suivre. Alléluia. Donc, à la 6e modification, la dîme maintenant peut se changer contre de l'argent et utilisée par le propriétaire, sa famille, bien-aimée. Peut-être pour votre information, bien-aimé, la beauté, le bonheur d'un bon sacrificateur, le bonheur d'un bon lévite, le bonheur d'un bon serviteur de Dieu, c'est quand les fidèles sont robustes, c'est quand les fidèles sont beaux, c'est quand les fidèles sont bien habillés, bien mangés, bien véhiculés, bien traités. Quand les fidèles habitent dans de belles maisons, ça c'est l'honneur d'un serviteur de Dieu. C'est la gloire d'un serviteur de Dieu. Bien-aimés, donc, c'est eux, ici, à la 6e modification, qui gèrent la dîme tout en ayant le bon cœur de partager avec le serviteur de Dieu qui est avec eux. Alléluia. À
À la septième modification, nous avons vu ça dans Deutéronome, là où on a lu. On a vu ça dans Deutéronome chapitre 14 toujours. Maintenant, le verset 28. Deutéronome 14, le verset 28. Et nous parlons de la septième modification de la dîme sur l'émission, la révolution et le réveil de l'évangile. Ça se passe ici tous les mercredis à 17h30, tous les mercredis, je m'excuse, à 21h et les dimanches à 17h30 sur une seule chaîne, la télévision évangélique, que je prie au passage que le Seigneur bénira abondamment au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, à la septième modification, la Bible dit au verset 28, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alléluia. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme des produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Bien-aimé, tu as compris? Lis ça encore. Verset 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront avec eux afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Alléluia. Amen. À ce niveau, un temps a été fixé pour la collecte de la dîme. Un temps a été fixé pour collecter la dîme. Première année, pas de dîme. Deuxième année, pas de dîme. Troisième année, toutes les récoltes de la 3e année, la dîme sera prélevée de cette récolte. Et quand elle sera prélevée, le propriétaire de la dîme, celui qui a travaillé son champ, il déposera la dîme dans sa maison, prête dans sa maison. Et il appellera le Lévite. C'est lui qui appellera le Lévite. Il appellera le sacrificateur. Il va ajouter à ces gens la veuve, l'orphelin, l'étranger et tous les malheureux. Ils vont s'asseoir dans sa maison chez lui. Ils vont manger, ils vont se rassasier, ils vont bénir le Seigneur. Ils vont glorifier l'Éternel. C'est alors que celui qui fait ça fidèlement sera béni de l'Éternel et ses entreprises prospéreront. Bien-aimé, tu es béni au nom puissant de Jésus. Pour le second volume, nous allons nous arrêter à la 7e modification. Et je sais que tu es en train de voir. Le voile est en train de tomber et tu es en train de voir. Alléluia. Tu verras encore plus mieux. Tes yeux seront blancs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es béni au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, la révolution et le réveil de l'évangile est conçu pour nous éclairer, pour nous réveiller. Bien-aimé, Seigneur, je recommande tes enfants, nous tous entre tes mains. Réveille-nous. Ôte le voile de nos yeux et réveille-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni, bien-aimé. À la prochaine. Amen. La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h
et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous.